Nous louons Allah, tabaraka wa ta'ala, et on le remercie de nous avoir unis dans cette assemblée. Et à Allah, Seigneur, mon Dieu, j'ai dirigé mon regard là et là-bas, et là où mon regard se dirige, il te trouve. L'aveugle n'est pas celui qui a perdu la vue, mais le vrai aveugle, c'est celui qui n'arrive pas à te voir. Et les salutations au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ô émir des prophètes, ô père de l'éclairé Fatima Zohra. J'ai dirigé mon regard là et là-bas, et là où mon regard se dirige, il te trouve. Ô père de l'éclairé Fatima Zohra, j'ai vu la lumière du soleil et celle de la lune, et j'ai vu ta lumière, ô mon bien-aimé, et j'ai trouvé la lumière de la lune et celle du soleil disparaît, et ta lumière, elle ne disparaît jamais. Quel étonnement pour celui qui vit dans les ténèbres, comment qu'on l'appelle à ta lumière et il refuse. Émir des prophètes, maître, père de l'éclairé Fatima Zohra, que les prières d'Allah soient sur toi au nombre des étoiles du ciel et au nombre du sable du désert et au nombre de la descendance d'Ève et d'Adam. Allahumma amin. On m'a chargé de parler du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de parler comment aimer le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment ne pas aimer le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si le tremblement de terre se mesure avec l'échelle Richter et le poids ou les poids avec le gramme et le kilogramme et les longueurs avec le centimètre et le mètre, alors la morale et le bon comportement se mesurent avec la morale et le comportement du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si on pose la question, est-ce que vous aimez le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse sera, c'est sûr, on aime tous le prophète sallam. La question qui se pose par la suite, c'est comment aimer ce bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Comment traduire cette attestation verbale à des faits, à des gestes, à des dires dans notre quotidien? Comment aimer le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et comment ne pas l'aimer alors qu'il était l'imam, le modèle à suivre, le papa tendre et le mari doux, le bon compagnon et ami? Comment ne pas aimer le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était l'homme de paix et l'aimé de tout, du petit comme du grand? Comment ne pas aimer le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était à l'écoute du petit comme du grand, au point qu'il écoutait même un petit garçon, et à chaque passage quand le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam se dirigea à sa mosquée à Médine, il y avait un petit qui s'appelle Noaïr, il avait un petit rossignol, et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua et l'embrassa. Et un jour le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il trouva ce petit Noaïr attristé et lui dit: oh Umayr, qu'en est-il du petit rossignol? C'est là où le petit lui dit: oh messager d'Allah, il est mort. C'est ainsi le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam le prenait dans ses bras pour le consoler. Comment ne pas l'aimer le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment ne pas l'aimer au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait tous les compagnons et il n'y avait pas de différence entre le blanc, le noir, le riche et le pauvre. Ils étaient tous égaux. À la seule différence, c'est là le degré de piété, si je puis. Comment ne pas aimer le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que Allah tabaraka wa ta'ala, on a fait déjà l'éloge quand Allah dit dans le Coran al-Karim: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Comment ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et il dit, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim: tu es certes d'un caractère imminent. Comment ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que même les non-musulmans à l'époque aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même les non-musulmans dans ce dernier siècle aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je peux citer juste quelques exemples, comme Victor Hugo, et je pense tout le monde connaît Victor Hugo, surtout nos élèves, nos petits qui étaient là parmi nous, quand il disait, j'ai pris juste un extrait où il dit: l'ère d'un Noé qui sait le secret du déluge, si des hommes venaient le consulter, c'est-à-dire il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
se jugent, laisser l'un affirmer, l'autre rire et nier. Ensuite, il dit sur le prophète sallam, il écoutait en silence, il parlait toujours en dernier. Voilà les leçons à en tirer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait aussi sa bouche était toujours en train d'une prière. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours du jeûne. Ce qu'il disait Victor Hugo. Si on prend aussi un autre, et tout le monde le connaît, je suppose, Randi. Quand il disait, j'ai pris aussi un extrait, il dit, je voulais mieux connaître la vie de celui qu'aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs des millions d'êtres humains. Et il dit aussi, Randi, je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. Il disait aussi, c'était une grande humilité, c'était cette grande humilité et cet altruisme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis adeptes et son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission, ses faits et non l'épée lui amenèrent tout tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Et il dit aussi pour finir, les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont un trésor de sagesse, pas seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité entière. Et on a aussi un autre, Johann Wolfgang, c'est un Allemand qui disait, il parlait, nous les Européens, avec tous nos concepts, n'avons pas pu encore atteindre ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a atteint, et nul ne pourra le dépasser. Ensuite il dit, j'ai cherché dans l'histoire de l'humanité un homme qui en soit l'exemple idéal, et je l'ai trouvé en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi, c'est ainsi doit se révéler la vérité et s'élever, comme a réussi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à assujettir le monde entier par le monothéisme. Et on a aussi pour finir Jules Barthélemy, Saint-Hilaire, un philosophe, un journaliste et un homme d'État. Et il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été le plus intelligent, le plus religieux, le plus clément des Arabes de son temps. Il n'a dû son empire qu'à sa supériorité. La religion prêchée par lui a été immense, bien fait pour les races qui l'ont adoptée, et que cette religion tout inférieure qu'elle est au christianisme mérite plus d'estime qu'on ne lui accorde généralement. Alors, ce n'est juste quelques exemples parmi d'autres exemples. Alors toi, aujourd'hui, le musulman, ou le français musulman, ou le français musulman, toi qui vis ici en France, laisse une trace, une empreinte, une bonne action derrière toi pour qu'on puisse dire un jour, tiens, telle personne, il a fait telle et telle chose. Qu'on puisse dire de toi que du bien, laisse une trace, une empreinte pour ta communauté et pour la patrie qui est la France. Alors sois un bon musulman, et tu ne peux l'être que si tu as un comportement et un bon comportement, comme l'a été tes prédécesseurs et comme l'a été le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors si tu aimes le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je n'en doute pas un instant, sauf que c'est juste une vérité, c'est des paroles, mais chaque parole elle a besoin d'une vérité sur le terrain. Alors c'est d'avoir son comportement dans ton quotidien, c'est d'être bienfaisant avec le voisin, même si ce dernier n'est pas musulman. Tu dois l'être comme il a été. Ton exemple est mon exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'accepter l'autre avec ses différences, c'est de vivre avec l'autre et partager avec l'autre. C'est ça un signe parmi les signes que tu dis, j'aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est prendre sur toi et donner pour l'autre, prendre soin de ton prochain, prends soin de ton prochain et donne de ta propre personne. Mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu l'aimes à travers des actes et des actions dans tous les jours. Alors ne laisse pas cet amour que tu aies juste une parole qui ne dépasse pas tes lèvres. Montre-le à l'autre. Montre que tu as une religion de paix, d'amour, de partage. Montre que tu as une religion qui réunit, une religion qui construit, une religion qui donne à l'autre, une religion qui partage avec l'autre, une religion qui ouvre les bras à l'autre. Sois un outil de construction
et ne sois pas un outil de destruction. Sois un ambassadeur de paix et non pas un ambassadeur de guerre. Sois un porteur d'amour et non pas de la haine. Sois comme ce pommier que tout le monde lui jette des pierres et le pommier leur donne à chacun une bonne pomme golden ou d'autres pommes. Sois un musulman digne de l'être. Sois un musulman et accepte l'autre. Sois un bon musulman ici en France. Et on a la preuve, si moi je fais l'effort et toi tu fais l'effort, on peut changer les choses. Et la preuve concrète, elle est ici devant nous. Et la preuve, on est ici des musulmans. Et on a avec nous son Excellence l'archevêque, juste pour lui dire que je lui tends la main, que je lui souhaite la bienvenue, moi en tant que musulman et lui en tant que représentant des chrétiens ici. Je tends la main à tout le monde et tu devrais faire la même chose. Si tu dis que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque dire il a besoin d'une vérité. Quelle est la vérité de tes dires? Si tu ne vas pas vers l'autre, si tu n'ordonnes pas le bien et tu condamnes le blâmable, si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois respecter les lois de ce pays. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu es devant un feu orange, tu dois t'arrêter. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu trouves une peau de banane par terre, tu dois la ramasser. Quand tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois un bon musulman, sois fier d'être un musulman, un Français, un Algérien, un Tunisien, un Marocain. On est tous frères. Si chacun de nous arrive à administrer qu'il n'y a pas de différence entre moi, Algérien, et toi, le Marocain, le Tunisien, le Sénégalais et le Français converti, on est tous frères et on peut tous construire. Et ça commence à la base avec les enfants. Vous les avez vus devant vous ici. C'est à moi et à toi de leur inculquer les vraies valeurs de l'islam. L'islam du partage, l'islam de l'amour. Il est temps pour changer, frères et sœurs, en islam. Wallah, il est temps pour changer. On a payé le prix fort. Alors il est temps que toi, papa, tu te donnes. Et toi, maman, tu te donnes. Et l'imam, il se donne. Et chaque représentant et chaque citoyen se donne les moyens et d'aller vers l'autre. Inch'Allah, que Allah nous guide. Que Allah nous guide. Et je tiens à remercier son Excellence l'archevêque. Je tiens